Escape from love. I can't let you go, no, 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 no. Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour partager avec vous mon astuce de rangement d'Eyes, comme ça doit être marqué dans le titre je suppose. Voilà, parce que j'ai essayé une multitude, comme beaucoup d'entre nous hein, je pense, une multitude de façons de ranger les Eyes qui me soient pratiques, qui prennent pas trop de place et qui me permettent réellement de voir ce que j'ai. Parce que c'est infernal au niveau des dies, on en a toutes un paquet. Et pour voir exactement ce que j'ai, pour me servir, pour faire un projet, c'est compliqué. Donc du coup, je vais vous montrer ce que j'avais fait avant et ce que j'ai fait maintenant. Et pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi c'est mieux maintenant. Donc du coup, au départ, j'avais utilisé ces petits classeurs photos là de chez Action, qui se présentent comme ça. Et j'avais voilà, découpé les feuilles en 4 et j'avais mis les dies voilà, à l'intérieur. Et à chaque fois je sortais, voilà, le... Ah, d'ailleurs, voilà, la petite plaque aimantée, ça m'abîmait le dessus, je voyais pas bien ce que j'avais, il fallait que je pense à prendre tel classeur, même en ayant marqué, vous voyez, divers, cadre, enfin bref. Donc c'est une très bonne solution peut-être pour certaines d'entre vous, il n'y a pas de souci. Après je pense que il faut arriver juste à trouver sa solution à soi, quoi. Celle qui nous permet à nous d'utiliser correctement notre matériel et de l'utiliser, parce que c'est vrai que si on ne le voit pas, on ne l'utilise pas. C'est ça, je pense que voilà, il faut que ce soit visible et utile et pratique, bon voilà. Mais pour chacune d'entre nous, ça c'est personnel, chacun a son astuce. Donc celle-ci, à moi, perso, ne me convenait pas. Donc du coup, ben, j'utiliserai les albums et les feuilles que j'ai déjà prédécoupées pour autre chose. Il n'y a pas de problème, ça ne sera pas gaspillé. Ensuite, j'avais eu un bon sur Amazon, je ne sais plus de combien. Et du coup, je me suis dit, ben, tiens, je vais voir s'il n'y a pas des trucs, des bacs, des machins pour ranger les dies. Donc, j'ai trouvé ceci. Hop, c'est une petite valisette qui se présente comme ceci. Donc là, vous ouvrez d'un côté et de l'autre. Voilà. Et voilà. Bon, là, j'ai mis les dies que je ne veux pas ranger ailleurs. Donc, du style, hop là, ma petite... comment elle s'appelle, sorcière d'Halloween, de Stampin' Up, et mes dies de Toga. Voilà, donc ça se présente comme ceci. À l'intérieur, je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Voilà, donc la valisette, hop, est fournie avec des plaques, voilà, de ce gabarit-là. D'accord. Alors ça, c'est moi qui avais fait ça, on va enlever ça parce que ça n'a rien à voir. Voilà, des plaques aimantées. Donc de ce côté, c'est noir, de ce côté, c'est blanc. Le côté aimanté, c'est le côté blanc, pardon, excusez-moi, celui-ci. Voilà, donc ça a la forme de la valisette. À l'intérieur, il y en a 3 de fournis avec la valisette et ça s'achète par 3 à part. Voilà, donc comme mon bon me permettait d'acheter la valisette avec les 3 plus les 3, c'est ce que j'ai fait. Parce que je me suis dit, j'avais pas mal de dies, donc éventuellement, voilà. Et je trouvais cette solution-là bien pratique sur le coup, parce que, ben voilà quoi, c'est transportable, c'est, voilà. Donc ça c'est bien, la valise est costaud, sauf qu'il y a 2-3 inconvénients à mon goût. C'est que déjà ça coûte un bras, voilà, la valise elle est à 20 et quelques euros, 25 euros je crois, ou un truc comme ça, peut-être un petit peu moins, avec les 3 trucs, et ça c'est à 12 ou 13 euros, les 3.
Donc si vous avez quelques dies que vous attaquez, que vous avez quelques dies, ça va, il n'y a pas de souci. Sauf que si ben, ça fait un petit moment que vous faites du scrap et vous avez quelques dies assez nombreux, quoi. Je trouve que 12 € les 3, voilà. Ensuite j'ai essayé dans les plaques d'action là d'en découper, sauf que bon c'est tout mou. Et les coller sur autre chose, ça prend un temps voilà, faramineux parce qu'il faut faire absolument le truc là, donc j'ai vite laissé tomber. Deuxième inconvénient, c'est que, enfin pour moi, c'est que ce n'est pas pratique dans le sens où déjà les plaques se collent entre elles, même avec les dies. Donc pour les enlever, hop, quand vous enlevez la première plaque, les dies du dessous bougent. Et du coup, ben, vous n'avez pas beaucoup de visibilité, quoi. Il faut absolument, si vous voulez aller voir la plaque du dessous, que vous avez les 6 plaques là, que vous voulez aller voir la plaque du dessous, il faut enlever toutes les plaques et aller voir, vous voyez, et tous les dies tombent, ça glisse, puis vous voyez pas exactement ce que vous avez et où vous l'avez mis, ou alors il faut que vous vous rappeliez que, admettons, Noël c'est la 3e plaque en partant du fond, bon, enfin, bref. Cette solution-là ne me convenait pas, vous l'avez bien compris. Voilà, c'était cher, pas facile de visibilité, pas facile d'accès. Et puis au bout d'un moment, ben, même si on a l'argent pour acheter d'autres valises, il faut pouvoir les stocker, quoi. Parce que une, ça va, mais après, quand vous en avez plusieurs, ben, voilà, il faut pouvoir stocker. Après, chacun, si vous avez de la place et que ça vous convient, il n'y a pas de souci, sauf que voilà. Donc je vous donne, ben, c'était sur Amazon, je vous donne la marque si vous avez envie d'aller faire un tour pour voir. Voilà, mais pour moi, cette solution-là ne m'a pas convenu. Donc du coup, ben, je suis passée à autre chose que je vais vous montrer tout de suite. Par contre, je vais couper là et je vous reprends de suite parce qu'il faut que je prenne le portable et je vais vous filmer directement parce que le champ de vision du portable n'est pas assez grand et pas assez haut. Donc du coup, je préfère vous prendre à la main. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc je suis de retour parmi vous. J'ai pris le portable à la main, donc j'espère que ça va le faire, que je ne vais pas vous donner le mal au cœur. On va voir ce que ça donne. Donc du coup, j'ai pris des plaques, hop, comme ceci. Donc c'est des plaques, voilà, je vais vous montrer. C'est des plaques de contreplaqué. Que vous savez, c'est les plaques qu'il y a à l'arrière des armoires, qu'on met à l'arrière des armoires pour cacher le fond. Voilà, on avait une armoire qui était foutue, donc du coup, ben, j'ai récupéré ces plaques-là. Et on les a coupées, voilà, à cette dimension-là. C'est du A4. Donc là, c'est les plaques que j'ai d'avance. Et voilà comme je range mes dies. Donc, du coup, hop. Là, et je vous montrerai par la suite comment on fait. On va même faire une plaque ensemble. Voilà. Dans ces petites pochettes, c'est parfait pour moi. Vous avez une visibilité sur tous les dies que vous avez au fur et à mesure. Je les ai classés par thème. Voilà, là c'est les étiquettes, là c'est ceux d'action, voilà. Donc c'est beaucoup plus pratique pour moi. Visibilité sur tout. Là j'ai pas encore assez de... Comment ça s'appelle, de pochettes plastique parce que dans mon action il n'y en a pas tout le temps, donc du coup ben ça attend et ça sera mis en pochette, hop là, quand j'en trouverai. Voilà, donc je vais vous montrer comment je fais parce que c'est pour moi bien pratique. Voilà, c'est une caisse comme ceci, vous savez, en tissu là, dans les meubles style Ikea. Donc du coup je mets cette caisse là dans le meuble et je tire quand j'ai besoin et j'ai accès sur tous mes dies et je trouve ça mais tellement génial. Donc cette astuce là de mettre les dies dans ce style de truc là, ça vient pas forcément de moi. J'ai regardé plusieurs vidéos, plusieurs tutos, voilà, et ensuite je me suis fait un mix de tout ce que moi ben, j'avais envie de tester.
Et ça donne ceci. Et au final, ben, pour moi, pour le moment, franchement, c'est top de chez top. Donc je vais recouper la vidéo et je vais vous remettre sur votre socle pour que vous puissiez voir comment j'arrive à ce résultat-là. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'avais envie de vous montrer une page, entre guillemets, une page qu'on va faire ensemble. Voilà, donc à tout de suite. Voilà, coucou. Je vous ai mis sur mes mains pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc là, c'est la plaque noire et hop, de l'autre côté marron. Donc moi, j'utilise le côté noir pour un côté esthétique. Si la plaque est un petit peu abîmée, c'est pas grave puisqu'on va la recouvrir. Donc c'est pas gênant. Donc je prends les plaques aimantées, hop, de chez Action. Ça, je mets là. Voilà, celle-ci que tout le monde connaît. Hop, je la prends du côté blanc. D'accord, puisque le côté aimanté, c'est l'autre côté. Donc, c'est celui-ci qui nous intéresse. Donc, du coup, hop, on va enlever ça. Je prends le côté blanc et je mets du scotch double face sur tout le long. Alors, le scotch double face, celui-ci, c'est un scotch que décidément, que mon mari m'a rapporté du boulot. Mais celui d'Action convient très très bien étant donné que je l'ai essayé déjà sur les plaques précédentes et franchement il va très très bien. Il tient bien, il n'y a rien à dire. Il tient peut-être même mieux que celui-là là, parce que celui-là apparemment il est vieux et il colle, la colle. Voilà. Donc j'en mets 3 bandes pour que ça tienne suffisamment bien. Oh putain, le scotch il est vraiment limite. Allez l'utiliser. Hein. Donc voilà, ça donne ceci. Hop, on est là. Ça donne ceci. Toc. Ensuite, on enlève les papiers du scotch double face. Toc. Voilà. Là ça a un petit peu dépassé, donc c'est pas grave, je vais le rabattre parce que sinon ça va coller dans tous les sens. Donc voilà, ça donne ça, rien d'extraordinaire. Ensuite on prend notre plaque. Je cherche la caméra parce que comme je l'ai mise un petit peu plus voilà, en décalé. Là, ben, vous n'avez pas intérêt de vous rater parce que voilà. Donc du coup, c'est du scotch double face. Voilà. Ça donne ceci. Là, je l'ai mis en décalé, évidemment, comme vous pouvez le voir. C'est ce que je vous disais, ne pas vous rater. Mais c'est pas grave, ça rentrera quand même. Ça servira quand même. Voilà. Là-dessus, je mets mes dies. Je sais pas si j'en ai un qui traîne peut-être là. Pour vous faire voir, qui sont pas nettoyés, mais c'est pas grave, ça tient super bien. Vous pouvez le prendre dans tous les sens. Voilà, ça marche bien. Les aimants sont costauds. Ensuite, je prends une feuille comme ceci et je mets tout ça à l'intérieur. Ça, c'est pour pas que les plaques, quand elles se touchent entre elles, quand il y a 2 plaques comme ça qui se touchent, je voudrais pas que les aimants, ça m'est pas arrivé, mais bon, je trouve que ça fait plus propre et puis j'ai peur que les dies s'échappent. Donc du coup, ça donne ceci et ça va retourner dans ma jolie petite caisse. Quand vous les sortez, même s'il y en a plusieurs, je vais vous montrer. Voilà, celle-là est bien chargée, donc comme vous pouvez le voir, avec des petits dies et tout. Même si vous la sortez de la pochette, je m'excuse pour le bruit, je veux dire ça bouge pas. Hein. Vous pouvez y aller à l'envers, à l'endroit, sur le côté, au milieu, ça ne bouge pas du tout. Du tout. Vous rentrez, vous sortez les dies, je veux dire, hop, là, voilà, il n'y a rien qui bouge. Donc voilà, donc cette solution là pour moi est à l'heure actuelle la meilleure.
Ensuite, bien évidemment, peut-être que dans 6 mois, je vous referai une vidéo en vous disant « Oh, j'ai trouvé un truc super génial pour ranger les dies ». Autre que celui-là, mais pour le moment, pour moi, j'ai la place de le faire et j'ai la possibilité de le faire et c'est génial parce que depuis que j'ai ce système-là, j'utilise beaucoup plus mes dies. Certaines dies, je savais même plus que je les avais et c'est dommage puisqu'on achète des choses, autant les utiliser. Donc voilà, donc ça me convient très bien. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider peut-être, ou tout au moins, comme moi j'ai fait avec d'autres vidéos, vous aiguiller sur un système qui à vous va vous convenir. Et je pense qu'il faut essayer plusieurs trucs et tester plusieurs trucs en fait, parce que sinon ça devient compliqué quoi. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous à tous. J'espère que vous n'oublierez pas mon petit pouce bleu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir, plus que plaisir même. Moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye!